le décoffrage et les finitions. Avant de commencer le décoffrage, le chef d'équipe contrôle la prise du béton. Voici un plancher dalle pleine. Ici, le béton n'a pas fait sa prise. Le desserrage de l'étaiement provoque la déformation du plancher. Le béton descend sous son propre poids. Des fissures apparaissent, pouvant aller jusqu'à la rupture. Le béton atteint la résistance nécessaire au bout de 28 jours. Un étaiement assure le maintien de la dalle pendant cette période. Au bout de 28 jours, le béton et les aciers sont solidaires. Le béton résiste à la compression. Ici, les zones en bleu. Les aciers résistent à la traction. Ici, les zones en rouge. L'étaiement de maintien reprend le poids du plancher, des surcharges et de l'étaiement de la dalle supérieure. Ici, les descentes de charge sont symbolisées par les flèches. Non, Jean-Marc, non. Faut le mettre ici. Faut le mettre au fond là-bas, s'il te plaît. Pas au milieu. Là-bas, Louis. Au fond là-bas. Il est déconseillé de poser des charges lourdes au milieu de la dalle. Il est préférable de stocker le plus près possible des points d'appui. Jean-Marc, tu mets une file d'étai là au milieu avant de décoffrer. D'accord. L'étai est positionné d'aplomb. L'étai est serré à force. Les vérins de fourche sont desserrés. Les filières secondaires sont déposées. Les poutrelles primaires sont déposées. Les plaques de contreplaqué sont soutenues par les étais. Le chariot lève-plaque facilite la manutention, préserve les plaques des chocs. Les clous sont arrachés. L'utilisation d'un chariot facilite la manutention. Les coffrages de réservation et les joues de plancher sont enlevés avec précaution pour permettre leur réemploi. Les réservations sont protégées contre les risques de blessures ou de chute. La zone est nettoyée. Voici un autre système qui facilite le décoffrage. Dans ce cas, la dalle est soutenue par le même étai.
Dans le cas de prédale, l'étaiement de maintien est nécessaire. Les filières sont enlevées. La planéité de la sous-face du plancher est contrôlée visuellement. Tout défaut est signalé. Les coulures du béton sont grattées. Les aspérités sont piquetées. Les malfaçons sont reprises par un dégrossi dans l'attente du ragréage fin. Un mortier spécifique est utilisé pour traiter les joints de prédale. La planéité est vérifiée. Pour un béton surfacé avec parement soigné, la tolérance usuelle du DTU est de 7 mm sous la règle de 2 mètres. La planéité de la dalle est vérifiée au droit des portes et des points d'appui. Toute surépaisseur ou bosse sont éliminées tant que le béton est frais. L'aspect général est contrôlé, notamment l'absence de fissures.